Les actions à mener au sein du parc sont précisées dans ce qu'on appelle un plan de gestion. C'est un document qui indique quelles sont les valeurs d'une aire protégée. Ça peut être une espèce telle que l'hippopotame au sein du parc du Pharaon. Quelles sont les pressions et les menaces sur cette valeur. Et également, comment sera organisée la surveillance sur le long terme au travers de la lutte anti-braconnage, mais également du suivi écologique de cette espèce pour connaître la bonne santé du parc. On vous emmène avec nous pour voir comment sont menées ces différentes actions par nos partenaires. Il faut relever que les principales menaces sont le braconnage, la transhumance et l'orpaillage. Vous avez ici quelques armes qui ont été saisies, les pièges pour les grands mammifères, les armes à feu traditionnelles, le groupe électrogène utilisé par les orpailleurs pour de l'or et les trophées d'animaux qui ont été saisis, par exemple le buffle. Ce matériel permet de localiser les équipes sur le terrain. Ça utilise le satellite. Ça permet au contrôle room de tracer le mouvement de l'équipe. Et quand nous sommes en difficulté à l'intérieur du parc où nous avons peut-être rencontré les braconniers, nous envoyons les messages au niveau du contrôle room. Et instantanément, ils reçoivent le message et ils agissent. L'accès au parc du Pharaon n'est toutefois pas facile, et en toute saison. Un plan de gestion permettra notamment de définir quels sont les aménagements et infrastructures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la surveillance du parc, pour mieux accueillir les visiteurs, et enfin pour mettre en œuvre les actions de suivi écologique. Le comptage des animaux au sein du parc peut se faire de différentes manières, soit au travers d'observations directes visuelles, soit au travers d'observations indirectes, telles que des vocalises, des crottes, ou alors la présence d'indices de passage des animaux, tels que ces traces d'hippopotame. Par la suite, il sera intéressant de poser par exemple des caméras trappes qui pourront nous permettre de détecter leur présence nocturne, diurne et leur cycle tout au long de la journée. Voilà pour aujourd'hui, et demain nous découvrirons comment se fait la sensibilisation des communautés riveraines à la présence du parc et à son utilité pour la préservation de la nature. Il m'arrive de mourir au champ de bataille, pas de soucis, nous nous verrons.